J'étais en train de préparer une vidéo tantôt et j'ai été pas dérangée, mais attirée par un autre beau pic qui s'amuse sur un arbre, qui se nourrit en ce moment. Alors, je recommence. Ce matin, tu l'entends peut-être, je suis enrhumée. Ça fait 2 jours que mon corps combat très fortement ce gros rhume-là. Presque un rhume d'homme, là. Je prends les moyens pour m'en sortir le plus dignement possible. Je m'alimente au mieux, je bois de l'eau et je prends mes petites capsules miracles, mes petits jujubes miracles. Puis ça s'en va tranquillement, ça s'en va. Plus vite que si je faisais rien, c'est certain. Et parlant de rien faire ou parlant de moyens de s'en sortir, bonjour, de s'en sortir plus facilement, ben, je dirais que ma méthode à moi, la méthode que j'ai découverte quand j'ai été vraiment en épuisement total, il y a 3 ans, ben c'est de me mettre en action. Me mettre en action, pas n'importe comment, en venant comme ça, marcher dans ma forêt. Alors, les premiers jours lors de cet épisode-là, c'est sûr que je n'étais pas capable de me rendre à ma forêt. Je faisais 2 maisons, puis je venais me recoucher pour une demi-heure pour récupérer. Mais quand même, à partir de ce moment-là, ça a été, ma belle, si tu veux garder la santé, si tu veux la récupérer, ben tu dois t'activer. Si tu baisses les bras, tu donnes toute la chance du monde à ce qui ne va pas de prendre de la place. Et ça, en fait, là, on devrait tellement fuir ça. Moi, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente d'avoir combattu cet appel à rester couché, à ne rien faire. Cet appel à laisser aller les choses en me disant « je vais bien finir par mieux aller ». Non. Pour moi, j'ai découvert que c'est l'action qui faisait la différence. Voir les choses autrement, vivre les choses autrement, les percevoir autrement, c'est un peu ma marque de commerce maintenant. Si je vois un arbre en plein milieu de mon sentier, est-ce que je vais m'en offusquer? Est-ce que je vais dire, eh bien voyons donc, à quoi ils ont pensé de laisser cet arbre-là? Ça m'est déjà arrivé, mais c'était juste différent. Je pouvais le contourner. Je pouvais le saluer au passage et lui dire « Toi, tu te tiens debout, bravo. » Tu n'as pas baissé les bras quand ils ont voulu créer ce sentier-là qui aurait pu te nuire. Non, tu es resté debout. Tu es encore fièrement là, puis bravo. C'est un peu ça pour moi, la vie. De dire, à un moment donné, même si tout bascule autour de soi, même si tout semble fini, même si
la vie, en quelque sorte, nous condamne à une fin de vie, soit, ou la vie d'un proche, qui a toujours une double face. La face où je me referme sur moi, je crie à l'injustice. En fait, ça fait partie du deuil d'apprendre une mauvaise nouvelle. Hein? On passe habituellement quand même par cette négation, cette colère-là. Bon, si j'avais marché un peu plus vite, je me faisais peut-être assommer. Et donc c'est ça, on passe généralement par ces sentiments-là, comme dans le deuil. Mais à un moment donné, on a le choix, quelque part, de dire « je me complais là-dedans ». Je préfère rester dans cette douleur-là. La limite, ça attire peut-être la compassion des autres. Mais j'aurais le goût, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pour un moment. À un moment donné, les gens se disent, mais reviens-en. Alors que tu as tout à fait le droit de le vivre comme tu l'entends. Mais je pense que naturellement, on doit en venir à passer à une étape suivante. Donc, d'être confronté à une fin annoncée plus vite qu'on aurait pu s'y attendre. Hein? On sait qu'on va tous, on a tous une finitude, on va tous mourir, mais quand on reçoit l'annonce, alors qu'on ne se pense absolument pas rendu là, c'est un drame, mais en même temps, c'est un drame qu'on peut choisir d'accueillir différemment. Et il y en a pour qui, j'espère que si ça m'arrive, je vais avoir cette attitude-là. Je l'espère sincèrement. C'est de dire, bon, OK, je vais tout faire quand même pour avoir le plus de temps possible sans aller vers l'acharnement. Plus de temps de qualité possible. Je vais tout faire. Mais je vais prendre conscience que c'est temps que je fasse du ménage dans certaines choses, dans certaines émotions, dans certaines relations, dans ma relation avec moi-même. Souvent, on est très dur avec soi-même. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est un gros défi sur lequel je travaille. Mais c'est quand même un gros défi. Et c'est ça, je pense que... Bon, j'ai de la visite. À un moment donné, je pense que vient le temps de faire face à ces rétrospectives-là. Et en même temps de voir comment je veux vivre ça à partir de maintenant. Comment je veux vivre ça à partir de ce moment-là. En complainte, en rage continue. Pourquoi ça m'arrive? J'ai tout fait. J'ai essayé d'avoir un bon mode de vie. Ça devrait pas m'arriver.
ou être dans le regret. J'aurais donc dû. Ou c'est ça. J'en suis là, puis à partir de maintenant, je fais quoi de ça? Je fais quoi de mes relations avec les autres? Je fais quoi de ce que je veux léguer? Pas financièrement, ça peut être ça, mais quel héritage humain j'aurais peut-être le goût de léguer? Quelle trace je voudrais pouvoir laisser de mon passage, de ma traversée sur cette terre, dans cette vie-ci? Je pense que de l'aborder comme ça amène toute une autre nuance. Puis là, je parle de si ça m'arrive à moi, et si ça arrive à mon proche, c'est la même chose. Peut-être que mon proche a de la difficulté à vivre cette réalité-là, sans le forcer à aller naviguer là-dedans. Peut-être que je peux commencer par lui dire, regarde, je suis là. Si tu as le goût de parler de la situation, sache que ça m'attriste. Ça m'attriste énormément ce qui t'arrive. Mais en même temps, j'ai le goût d'être là pour toi. J'ai le goût d'être là pour t'écouter. J'ai le goût de t'entendre, te raconter, pour peut-être te connaître encore mieux. On a tous des jardins secrets, hein, qu'on garde toujours pour soi, puis au final, il y a peut-être des gens qui seraient heureux d'apprendre des choses comme ça, qui seraient heureux de prendre conscience que on vit avec notre humanité. Je te laisse sur cette réflexion-là. Si un jour ça t'interpelle, si un jour ça t'arrive et que tu fais partie de ces personnes qui ont personne autour d'eux, personne qui s'en soucie vraiment, ou peut-être qu'il y a des personnes autour de toi mais qui sont aussi diminuées que toi et qui ne savent pas comment cheminer cette traversée-là. Mais sache que moi je suis là et que je peux travailler ça ensemble avec vous autres, avec toi. Désolée, je suis vraiment visitée. Il y a des petits cousins qui m'aiment beaucoup ce matin. Alors sur ce, dans ma limitation du moment, je te souhaite une belle journée. Je te souhaite de vivre pleinement, comme si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie. Parce que, au bout du compte, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je pense que ce serait la recette ultime de se lever chaque matin et de dire « Ah, merci, je suis encore en vie. Alors, je vais vivre ma journée aujourd'hui la plus intensément possible. » Parce que je ne sais pas pour demain. Bye.